Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé et on va aller voir aujourd'hui du coup quelles seront les énergies pour le mois de juin. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous précise certains détails. Excusez-moi. À commencer déjà par le fait que ce soit des guidances générales. Ce ne sont pas des voyances personnalisées, d'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Pour le reste, mettez-le de côté. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo à la fin du mois ou en cours de mois pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était simplement pas pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas pour avoir un message un petit peu plus complet et personnalisé à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou préciser. Il y a pas mal de sites qui le font maintenant, qui vous permettent de calculer vos thèmes astro, donc n'hésitez pas à y aller, c'est très rapide, ça se fait en quelques secondes. Je précise également que vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Quoi que vous disent les cartes, ce ne sont que des messages pour vous guider. C'est vous qui restez maître de vos choix et de vos décisions en fonction de ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez. Voilà, c'était important pour moi de le préciser parce que je vois encore beaucoup de commentaires qui ne comprennent pas, même si je sais que vous n'écoutez pas tous. Voilà, je préfère le dire, au moins c'est dit. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Au niveau des... Donc comme d'habitude, on va faire les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question ou de penser à une problématique à laquelle vous aimeriez avoir des solutions et on verra ce que nous diront les cartes. Et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre état d'esprit. Sur les énergies générales qui domineront ce mois de juin, qu'est-ce qui occupera vos pensées? J'ai la carte du boomerang. Alors, une situation qui revient à vous. Peut-être une situation qui n'était pas réglée et du coup, ça revient à vous. C'est peut-être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi. On va venir le préciser tout à l'heure. Mais en tout cas, quelque chose qui revient à vous, c'est que pour que vous puissiez travailler quelque chose qui a été inachevé. Au niveau de l'énergie à travailler, le compromis. Le compromis va me parler d'un accord trouvé suite à des négociations, une conciliation, vous voyez. Ici, on me parle de faire peut-être, d'être à l'écoute de la personne en face de vous. Et pour pouvoir trouver un accord, ne pas hésiter à chacun faire des compromis, tout simplement. Au niveau du conseil de la suite possible, ici, j'ai la fécondité qui tombe à l'envers. Alors, la fécondité va me parler d'un projet en gestation. Je l'ai mise à l'envers, mais ici, ce sont des énergies générales, hein, donc je les garde à l'endroit. D'un projet en gestation sur lesquels peut-être vous travaillez. On va venir voir ce que disent les cartes concrètement derrière. Peut-être un projet grossesse pour certains. Elle est tombée à l'envers, donc peut-être qu'il y a quelques retards. Ou peut-être que c'est un projet que vous laissez derrière vous, je ne sais pas. On va venir préciser tout de suite, du coup, avec les 77, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre état d'esprit? Ouais, pour vous, il vous faut... il y a une situation là qui n'est pas terminée, peut-être à laquelle il faut encore trouver des solutions. Cette situation, vous aimeriez qu'elle revienne à vous pour pouvoir trouver l'issue ou en tout cas vous libérer d'un blocage. Là voilà. Ouais, il y a un blocage actuellement et vous aimeriez pouvoir revenir en arrière pour justement trouver la clé et ouvrir cette porte. Ici, j'ai de nouveau la tétine qui tombe à l'envers. Écoutez, je vais finir par la mettre à l'envers, hein, tout à l'envers. Ouais, il y a peut-être ici un projet bébé ou en tout cas un projet dont vous vous éloignez ou qui prend du retard. Faut savoir que si quelque chose prend du retard ou ne se fait pas, souvent ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'ici vous avez encore des blocages. Vous avez encore des blocages et du coup, c'est pas le moment.
on va quand même continuer de préciser, hein. Je ne vous laisse pas comme ça. Alors attendez, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop, voilà. Allez, on continue sur votre état d'esprit concrètement. Sur cette clé que vous cherchez, j'en ai trop. En plus, elles ne se sont pas retournées. On continue. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour un message clair et précis pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Au niveau de votre état d'esprit, que se passe-t-il? Vers quoi allez-vous évoluer? J'ai la carte du changement ici. Vous avez envie de changer quelque chose, peut-être par rapport au passé. Peut-être que vous avez même une solution en tête pour pouvoir réparer quelque chose, changer quelque chose. On me dit ici qu'il faut vous réancrer pour sortir de ce déblocage, de ce blocage, pardon. Donc pour vous débloquer. Ici, j'ai la carte noire. La carte noire va me parler d'une situation où on n'y voit pas clair. C'est peut-être pour ça que ce projet-là est en retard ou ne se fait pas. Vous n'y voyez pas clair. Il y a encore des zones d'ombre à travailler, peut-être parce que c'est bloqué, peut-être parce qu'il faut travailler sur vous, sur votre ancrage. Il y a des choses que vous ne dites pas, mes amis Sagittaires. Et j'ai ici la carte des vacances. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de silence, de prendre de la distance. Vous prenez si ça vous parle. Ouais, il y a quelque chose là qui est peut-être un petit peu difficile ou un petit peu bloqué. Ça dure peut-être depuis un moment, pour certains même depuis cet hiver. Ici, j'ai la carte du non dans les énergies à travailler. Peut-être apprendre à dire non ou à recevoir le non. Elle est tombée sur le même, sur la même colonne que le compromis, vous voyez. On va continuer. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juin 2023, sur l'issue, le conseil peut-être. L'amour. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Déjà, au niveau de votre état d'esprit, j'ai la sensation que là, vous repensez à une situation passée. J'ai quand même la sensation que vous avez peut-être la sensation que quelque part, si c'est sentimental, cette relation vous est destinée, donc vous avez envie de revenir vers cette personne ou que cette personne revienne à vous. Vous avez peut-être trouvé la clé qui pourrait débloquer la situation, d'accord, et changer un blocage qui dure peut-être depuis un moment ou un gros blocage. Ici, on me parle de compromis. Peut-être qu'il y a des compromis à faire dans cette situation pour justement lever ces blocages. Réenracinez-vous, réancrez-vous, enracinez-vous, rapprochez-vous de vos valeurs véritables, de vos bases, de vos racines. Ici, j'ai un arbre profondément enraciné dans le sol. On me parle de stabilité, regagner en stabilité. Et ici, avec la carte du non, alors, soit il faut que vous appreniez à dire non, soit que vous appreniez à recevoir le non. En tout cas, il y a un compromis ici à faire, d'accord? Peut-être que ce compromis va concerner un projet qu'il faut peut-être ajourner ou changer. On me dit ici qu'il y a des choses, encore des parts d'ombre dans ce projet-là et qu'il vous faut vous diriger vers l'amour. Vous diriger vers l'amour, ça veut dire vous occuper vraiment de ce qui vous tient à cœur. D'accord? Je vais venir préciser tout de suite. Alors, attendez, avant de continuer, si je prends dans l'autre sens. J'ai la sensation ici que vous avez la clé pour lever des blocages qui retardent un projet. Il y a un changement ici à opérer en reprenant une certaine stabilité, en reprenant des forces, en puisant dans vos racines.
pour sortir d'une zone un peu noire. J'ai la sensation qu'il y a eu des difficultés, peut-être un non qui vous a été imposé, ou c'est vous qui avez dit non, peut-être dans le domaine sentimental. On va venir préciser maintenant avec le Béline sur cette clé, cette destinée. Quel est le message? Waouh! Vous êtes protégé. Hein. Si c'est destiné, alors j'ai la carte bleue. La carte bleue annule les cartes aux alentours. Donc vous allez certainement le lever, ce blocage. Vous allez retrouver la paix, et pour ça j'ai la carte du cloître qui correspond un petit peu à l'ermite. Peut-être qu'il vous faut vous recentrer. Hein. Vous recentrer, peut-être un temps de pause pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ici j'ai le hasard qui tombe à l'envers. C'est vous qui avez la clé. Ça ne se fera pas par hasard. Qu'est-ce que j'ai sur ce blocage? En tout cas, vous décidez d'arrêter de laisser le hasard faire les choses, vu que c'est dans votre état d'esprit. Là, vous revenez vers une situation où vous pensez que vous avez la clé. Le changement. Il y a un changement à opérer. Et ça tombe bien parce que vous le savez. Il y a un changement à opérer, la carte bleue est tombée. Pour moi, vous en sortez de ce blocage. Qu'est-ce que j'ai ici sur ce projet à l'envers? Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, j'ai la famille. Ouais. Alors, soit c'est un projet familial, soit c'est vraiment un projet enfant. Là, il y a un blocage pour le projet d'avoir un enfant. Il y a du retard en tout cas. Il y a peut-être des compromis à faire. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Ici, j'ai la méchanceté. La méchanceté, ça va me parler aussi de pensées négatives, d'accord? Là, ici, j'ai la sensation que vous ne voulez plus rester dans cet état d'esprit négatif. Vous voulez sortir de communication peut-être un petit peu houleuse, un petit peu piquante, qui ont pu faire du mal à vous ou à quelqu'un d'autre. Ici, j'ai la carte des présents. Donc, rapprochez-vous de vos racines, retrouvez un équilibre, retrouvez des forces, et il y aura un cadeau de la vie, de l'abondance, d'accord, qui arrivera à vous. Ouais, ici j'ai le cloître. Pour pouvoir y voir plus clair, il va vous falloir vous recentrer sur vous. Peut-être un petit peu vous retirer, pas du monde, mais vous voyez, l'ermite, c'est vraiment un personnage qui va pendant un certain temps se recentrer sur lui pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trouver des solutions, une clé, pour pouvoir débloquer quelque chose. D'accord? Peut-être une période là où il va vous falloir, pour vous recentrer, il va vous falloir prendre un petit peu de distance, prendre un petit peu de hauteur. Ici, j'ai l'étoile de l'homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme ou votre polarité masculine, c'est-à-dire l'action. Là, peut-être que y a quelque chose qui était bloqué, gelé depuis un moment. Ça va concerner un homme proche de vous, ou si vous êtes un homme, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai sur ce nom? J'ai le départ. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est parti là. Quelqu'un qui a refusé. Alors ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est très précis, mais peut-être quelqu'un qui refuse d'avoir un enfant, d'agrandir la famille. Et peut-être que du coup, il y a des compromis à faire. Peut-être que ce sera peut-être pas avoir un enfant maintenant, peut-être plus tard. Ou alors un autre projet plutôt, un emménagement avant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a eu un refus et un départ. Peut-être que c'est ce qui va arriver aussi si vous ne trouvez pas de compromis. Hein. Parce que c'est pas arrivé en début de tirage, c'est arrivé en fin de tirage, ça.
Peut-être que c'est vous aussi qui décidez de partir parce qu'au final, vous vous retrouvez heurté à un non ou c'est vous qui refusez et du coup, bon, ben, pas de compromis, je m'en vais, quoi. Mais par contre, on me parle ici vraiment d'un grand amour. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce cœur? Attendez, je vais vérifier quelque chose. Ouais, c'est ça, hein. On parle d'un amour inconditionnel, d'un amour partagé. Allez, une carte. Ennemi. Ouais, attention peut-être. Peut-être que vous aimez cette personne autant qu'elle vous énerve. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, parfois l'amour est tellement fort que ça va être dans les deux sens. Quand ça va, vous l'aimez énormément. Quand ça va pas, vous le détestez ou la détestez. Ça peut aussi me parler peut-être d'énergie tierce qui pourrait interférer dans cette relation. Peut-être que justement ce conflit-là, ce non, transforme un peu cet amour en conflit, enfin vraiment conflictuel, quoi. Ça va être important pour vous là de vous recentrer pour pouvoir discuter, avoir une discussion, peut-être revenir vers cette personne, peut-être que cette personne revient à vous, mais avant il faut que ce soit clair dans votre tête, d'accord? Sortez du flou, sortez de l'ombre et trouvez peut-être des compromis si c'est possible pour lever ce blocage et sortir de cette séparation. En tout cas, ici, c'est ce qui m'est donné. Donc là, j'ai parlé vraiment au niveau sentimental parce que vraiment, j'ai la carte de la fécondité, de la famille ici. Mais bon, adaptez-le à votre situation, hein, comme toujours. On va passer au message sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on va me dire ici pour vous, les Sagittaires? Non. Pourquoi je les range? Ça, c'est les énergies du mois. Hop. Allez, c'est parti pour le professionnel. Quel est le message pour vous, les Sagittaires? J'ai le cavalier de denier. Peut-être une opportunité financière que vous attendez, ou c'est vous qui avez envie de proposer quelque chose. Le cavalier va me parler d'une avancée aussi. Peut-être que vous avez envie d'avancer financièrement. Ici, j'ai la carte du fou et le 10 de denier qui va me parler peut-être d'une envie de nouveau départ pour aller vers plus d'abondance. Peut-être parce que justement, vous voulez avancer au niveau financier. Hein. Allez, une carte pour que ce soit clair. Le valet de bâton. Bon, j'ai quand même l'impression que vous êtes prêt à avancer là. Vous vous tenez prêt. Peut-être que c'est encore un petit peu fragile, fébrile, mais vous vous tenez prêt. Là, vous avez peut-être une proposition à faire à quelqu'un. Vous attendez une proposition pour pouvoir vous unir et aller vers un nouveau départ, en tout cas un nouveau projet. Mais vous êtes quand même dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop. Est-ce que je propose? Est-ce que je propose pas? Comment je le propose? Comment je le présente? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est pas très stable encore pour l'instant. D'où peut-être ce petit manque de confiance dans la concrétisation. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce valet de bâton pour vous les Sagittaires? J'en ai trop. Il y a un manque ici. Hein. J'ai la sensation qu'il y a un manque et que vous trouvez que c'est pas juste. Peut-être que financièrement, vous vous y retrouvez pas, ou vous touchez moins que quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté que vous et vous trouvez ça pas juste. Bon. Allez. La tour. Il y a quelque chose là qui vous bouleverse. Hein. Ça vous fait pas plaisir. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation là de partir vers un nouveau départ ou de vouloir trouver un accord. Vous tenez énormément à vos valeurs.
Vous tenez beaucoup à vos principes, à vos valeurs. Ici, avec le pape, on va me parler de sagesse, de concrétisation. Vous avez besoin que ça se concrétise, ça. Là, vous en avez peut-être marre de vous poser des questions. Ça vous met dans des énergies un peu bouleversantes. Ça vous perturbe un petit peu beaucoup, hein. La 9 d'épée. J'ai la sensation que professionnellement, il faut dépasser une blessure, peut-être de déception. Ok, on va venir préciser avec une dernière carte. Attendez, parce que ça se fait un petit peu la malle. Je me recentre. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires, un conseil peut-être. Le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe va me parler d'une certaine autorité, d'une certaine fermeté. Ici, j'ai une reine et un roi. Là, vous êtes ferme sur vos valeurs, vous êtes ferme sur ce que vous voulez. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Prenez soin de vos valeurs, de vos principes, rapprochez-vous de ça. Essayez peut-être de trouver un accord avec quelqu'un, une union, un engagement, enfin, vous voyez, j'ai le compromis ici, hein. Peut-être même un compromis à trouver au niveau professionnel. Parce que là, j'ai la sensation que vous êtes dans le doute, en fait, dans le doute de proposer quelque chose ou non. Est-ce que je concrétise? Est-ce que je concrétise pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... Bon, en tout cas, là, ici, avec le valet de bâton, avec le valet de bâton, on va me parler d'un nouveau départ à travailler, de vous tenir prêt, à passer à l'action, pour trouver un accord, un compromis, peut-être un nouveau contrat. Parce que là, il y a des choses qui vous ont un petit peu bouleversé ou qui vous bouleversent et du coup qui vous met dans des états un petit peu lourds, vous voyez. La 9 d'épée, je vous la remontre, c'est un personnage qui tient sa tête entre les mains, presque il se dit mais pourquoi moi? La tour, je vous la montre aussi, hein, c'est bouleversant quand même, hein. Bon. Au niveau du conseil, donc ici on me dit peut-être de trouver un accord ou éventuellement de trouver un nouveau contrat, une nouvelle association. Parce que on vous conseille vraiment de rester, de prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui fait sens au niveau professionnel. Proposer. N'hésitez pas à proposer, de toute façon, ça coûte rien, hein. Ça coûte rien de communiquer, de dire, ben voilà, moi je te propose ça, tu prends ou tu prends pas. Parce que là, de toute façon, ça ne me va pas. Si tu prends, ok, on trouve un accord. Si tu prends pas, je prendrai mes dispositions. Je suis prêt. Allez, on va venir préciser avec 3 cartes du Lenormand. Ici, j'ai la clé. Bon. Vous avez peut-être... La clé est tombée à l'envers. Vous n'êtes pas encore sûr, hein. Vous êtes là, vous ne savez pas trop quelle est la bonne solution encore. Tout à l'heure, le conseil, c'était vraiment de vous réancrer. Prenez conscience de ce qui vraiment fait sens pour vous, parce que c'est important dans la vie professionnelle. On y passe quand même la majorité de notre temps. Ouais, waouh. Ouais, là, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu retourné. Là, j'ai la carte de l'enfant qui tombe à l'envers. Pour moi, c'est... Comment dire? Ça a un peu touché votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est... Un enfant, c'est très simple. Soit ça lui fait plaisir, soit ça lui fait pas plaisir. Là, il est tombé à l'envers, mais il y a quelque chose qui lui fait pas plaisir. Ouais. Sur le conseil, la suite possible, la cigogne. Bon, il y a quand même une opportunité qui arrive à vous, hein. Là, il y a quand même une opportunité d'arranger les choses, de vous en libérer. La cigogne, en plus, est souvent porteuse de bonnes nouvelles. Donc, n'hésitez pas à concrétiser. Solidifiez peut-être un petit peu vos idées. Recentrez vos idées. Soyez sûr de ce que vous voulez. Pour vous libérer de ces énergies-là, soyez prêts peut-être à faire des compromis si ça ne touche pas trop vos valeurs et que vous gardez quand même un équilibre acceptable. Sinon, bah,
il est peut-être temps d'aller, comment dire, vers de nouvelles opportunités. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. J'espère que ça vous parle, que ça vous aidera. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme pour les guidances hebdomadaires, je vais commencer par les couples, puis les relations un petit peu compliquées, troubles, floues, peut-être les personnes en cours de séparation, les relations discrètes, secrètes, triangulaires, voilà, tout ça vous vous mettez dans la deuxième partie. Et au final, on terminera par les célibataires. Allez, les Sagittaires en couple, quelle est l'énergie générale pour vous ce mois-ci au niveau sentimental, pour le mois de juin 2023? Les Sagittaires qui regardent cette vidéo, et qui voudraient être éclairés, ou qui regardent cette vidéo pour un Sagittaire autour de lui peut-être. N'hésitez pas à aller voir les guidances du signe de votre autre aussi, hein, pour un message plus complet. Âme sœur spirituelle. Bon, déjà avec l'âme sœur spirituelle, ici, on me dit que vous êtes dans des énergies d'âme sœur avec cette personne. C'est-à-dire que vous vous comprenez, en un regard vous vous comprenez, il n'y a pas besoin de tergiverser, de parler. Vous vous complétez, vous vous soutenez. C'est vraiment une belle énergie. On va venir maintenant ici voir le message concrètement pour vous, Sagittaire en couple. Qu'est-ce qu'on me dit ce mois de juin? La 4 d'épée. Bon, la 4 d'épée va me parler d'un temps de repos, d'un temps de pause, de méditation, de réflexion. Vous voyez, on n'est pas dans l'action avec la 4 d'épée. Là, vous vous reposez, vous méditez, vous priez. Vous êtes un peu dans l'introspection peut-être, mais en tout cas, c'est une énergie très calme. C'est le repos du guerrier. Le valet de denier. Le valet de denier va me parler d'un personnage fidèle, loyal, vous voyez, comment dire, j'ai pas le mot, qui va mettre ses valeurs en avant. Il y a peut-être un petit manque de confiance ici. C'est peut-être aussi une personne plus jeune que vous dans votre couple. Peut-être travailler la confiance en vous. Travailler aussi sur vos valeurs. Ça peut être peut-être pour ça hein, que vous êtes dans un état d'esprit un peu où vous levez le pied. Certes, vous êtes avec une âme sœur spirituelle, mais justement, vous avez envie de bien faire les choses. En conseil résultante, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? La suite à donner pour ce mois de juin. Les suites possibles. Pour vous, les Sagittaires en couple. Une carte pour pouvoir être précis. Ça met un petit peu de temps. Alors peut-être que c'est un couple très tranquille, hein, vous n'allez pas forcément vite. Prenez le temps de communiquer, c'est important. Et l'as d'épée. Et la 6 d'épée. Prenez si ça vous parle, mais je ne garde pas parce qu'il y a deux cartes. Ici, j'ai un nouveau fonctionnement, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Mais c'est très mental, d'accord? Peut-être parce que vous sortez d'une période un petit peu compliquée et là, bah, vous partez avec femme et enfants. Allez voir ailleurs si c'est pas mieux, vous voyez? Très bien. Allez, une carte pour que ce soit précis. Parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça c'est pas, enfin, pas à grand monde. Voilà, et elle s'est retournée. L'étoile. Gardez espoir. Gardez espoir. Vous avez peut-être pas forcément de signes. Peut-être que c'est une relation qui avance doucement, mais je pense sûrement. Pas vraiment de signes en particulier de vos guides aujourd'hui. Pour vous, c'est votre âme sœur. Donc, vous prenez le temps peut-être de prendre en confiance, de faire mûrir un petit peu vos valeurs communes.
Mais vous comptez pas forcément sur vos guides, là, sur ce coup-là. On va venir voir le message. Peut-être qu'avec ce manque de confiance, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise. Pardonner et apprendre. Ça me rappelait la 6 de denier tout à l'heure. La 6 de bâton, d'épée, on va y arriver. Regardez. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Adaptez-le à votre situation, mais là, ici, le conseil, c'est de tirer un trait sur le passé, réellement, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres personnes. Libérez-vous des énergies qui peuvent encore être un petit peu lourdes, qui peuvent peut-être altérer un petit peu votre confiance en vous, en vos valeurs. Vous méritez l'amour comme tout le monde, d'accord? Donc, pour pouvoir justement nourrir les bonnes énergies, pouvoir retrouver votre équilibre, ici j'ai l'étoile qui est tombée à l'envers, peut-être qu'il vous faut vous libérer de certaines blessures passées en pardonnant. Pardonner, c'est pas juste pour l'autre, pour que l'autre parte tranquille, c'est pour vous, que vous puissiez vivre en paix et lâcher prise. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On va maintenant voir le message pour les Sagittaires dans des relations un petit peu compliquées. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans cette relation sur ce mois de juin? Donc relations compliquées, j'entends les relations bloquées ou peut-être en instance de séparation, en cours de séparation, en break, peut-être même triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Ça n'avance pas. D'ailleurs, ça ne parle pas. Ça met du temps. Là, voilà. J'ai la carte du masque du mensonge. Alors, la carte du mensonge va me parler d'une personne ici, soit vous, soit l'autre, qui porte un masque. C'est pas forcément de la grande trahison, mais en tout cas, on ne dit pas tout, on ne montre pas tout. On va venir voir concrètement ici ce qu'il se passe. Ouais, j'ai la sensation qu'ici, vous êtes dans la prudence. Vous n'êtes pas forcément dans le partage. La 4 de denier, vous voyez, c'est peut-être vous, hein, ce masque. La 4 de denier va me parler d'un personnage qui garde les choses pour lui, dans un souci de protection. C'est pas forcément mal, hein, mais peut-être que vous vous protégez. Parce qu'ici, avec la 5 d'épée, on me parle de difficultés qu'il y a pu avoir peut-être dans le passé. Peut-être que c'est des difficultés actuelles, des prises de tête mentales, un certain stress. Vous êtes dans le manque de confiance, mais là, c'est pas la confiance en soi, c'est vous avez du mal à faire confiance. Vous gardez les choses pour vous, vous ne dites pas tout, vous portez un masque. Peut-être que vous tenez à cette relation, mais vous savez pas trop sur quel pied danser dans cette relation. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires. L'ermite. Peut-être que là, il y a un petit recul à prendre, une petite distance, un petit silence à mettre parce que vous avez besoin de trouver des solutions. Là, c'est trop flou. Vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, l'ermite, c'est vraiment un personnage qui se retrouve seul dans le noir, mais il a sa petite lanterne pour pouvoir trouver son chemin. Adaptez-le à votre situation, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a eu du conflit, en tout cas du conflit mental là dans cette relation. Il y a du conflit mental à travailler et que du coup, vous n'êtes pas dans le partage, vous n'êtes pas dans une sincérité à 1000%. Pas forcément que vous êtes dans le mensonge, peut-être que oui, mais là, ouais, il y a quelque chose à travailler. On va venir voir le conseil. Je prends une ou deux cartes. Je suis désolée, je perds un petit peu ma voix depuis quelques jours. Pourtant, j'ai pas crié. J'en ai deux. Exprimez votre amour et sentiments romantiques. Vous voyez, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Lancez-vous, faites le premier pas.
Bah, écoutez, ici, on me dit que si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne montrez pas votre vrai visage à 100%, si vous ne parlez pas de cœur à cœur, bah, c'est pas l'autre qui va le faire. Non. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez pour cette relation, le temps d'y voir un petit peu plus clair et n'hésitez pas à vous lancer parce que vos sentiments, je pense que vous tenez réellement à cette personne. Vous êtes dans le doute, du coup, vous ne vous exprimez pas. Vous avez peur de ces conflits mentaux que vous avez. Ça vous stresse. Mais là, on me dit ici que vos sentiments sont dignes d'être vécus, donc ça sert à rien de rester bloqué. Soit vous restez dans cette situation et vous tentez le tout pour le tout, vous vous exprimez. C'est pas grave de se montrer vulnérable. Au moins, c'est authentique. Soit vous partez. C'est à vous de prendre la décision ici. Pour les Sagittaires célibataires, quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci, ce mois de juin 2023? Quel est le message qui dominera ce mois de juin? Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, on me dit ici que votre âme sœur est en chemin pour vous. Elle est en train de prendre conscience, quelle que soit sa situation ici, aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore rencontrée en tout cas, qu'elle est en chemin. Ce mois-ci, elle prend conscience de quelque chose et peut-être que ça va avancer. On va venir voir avec le tarot concrètement. Il y a une blessure de trahison ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre âme sœur? Je ne sais pas. Mais là, il y a une blessure de trahison. Peut-être même que c'est quelqu'un du passé, hein. Il y a eu le boomerang tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a blessé. Euh, Quelqu'un qui vous a blessé ou vous êtes blessé mutuellement et là, cette personne est en train de se rendre compte, peut-être que ben, c'est pas complètement fini en fait. Ici, avec le roi de coupe, on me dit, alors le roi de coupe, je vous le montre, c'est un personnage qui c'est sorti dans votre professionnel, un personnage qui fait preuve d'autorité, qui est ferme sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ressent, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc on me dit ici de rester ferme, vous, de rester clair sur ce que vous voulez ou ne voulez pas par rapport à cette personne, si cette personne revient, si c'est bien une personne du passé. Parce que c'est une situation qui vous a fait du mal et je pense que vous n'avez pas envie que cette situation se reproduise si jamais vous êtes amenés à revenir ensemble. Ici, j'ai l'impératrice. Vous retrouvez votre pouvoir. Là, j'ai deux personnes de pouvoir, le roi et l'impératrice. L'impératrice, vous reprenez votre pouvoir. En plus, on est dans un tirage sentimental, mais c'est votre polarité féminine, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments, vos intuitions. Là, vous retrouvez, vous reprenez les rênes. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui revient, hein. Quelqu'un qui prend conscience que là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, peut-être qu'elle vous a fait du mal. Et du coup, vous, là, votre challenge, c'est de rester ferme sur ce que vous voulez. Mais vous retrouvez le pouvoir. Quel est le conseil pour vous, sentimentalement, les Sagittaires? Le ou les conseils, j'en prendrai deux, peut-être trois, mais j'aime pas trop, c'est pas très clair en général. J'en ai une, la question se pose pas. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah écoutez, cette carte vous invite à rester optimiste du coup, peut-être par rapport à cette relation, à cette personne, mais en tout cas, en règle générale. Restez positif. Là, c'est votre libre arbitre, c'est ce que je disais en début de tirage. Soit vous avez envie de revenir vers cette personne et du coup, il n'y a pas d'autre solution que de voir positif pour pouvoir repartir sur des bases saines. Pardonnez. Pardonnez pour pouvoir vous retrouver la paix. Et si vous décidez que non, vous retrouvez votre pouvoir. Et du coup, vous vous libérez d'une blessure. Vous vous libérez d'une blessure et vous repartez plus positif pour votre avenir sentimental.
Voilà le message pour vous, les Sagittaires, sur le domaine sentimental. Je précise que vous allez, là, je vais bientôt sortir les guidances sentimentales. J'attends de terminer les mensuels. Il m'en reste 2 ou 3, mais il m'en reste plus beaucoup. Et ensuite, j'enchaîne là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous voulez rester averti, être averti de leur sortie, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la pastille tout au long de la vidéo, là, en bas à droite. D'accord? Allez, on va passer à la question, à la problématique qui est la vôtre actuellement. Je vous invite à fermer les yeux, concentrez-vous sur la situation et on va venir voir ce que me disent les cartes pour vous. Allez, un conseil pour mes amis Sagittaires. Ici, j'ai la carte de l'arbre. Encore une fois, va falloir vous enraciner parce que là, vous êtes beaucoup dans la méfiance. Vous êtes très méfiant, vous ne savez pas trop si vous y allez ou pas. C'est vous qui avez la réponse. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez votre intuition. Écoutez vos intuitions, écoutez vos... Attention aux illusions aussi. Mais si vous prenez le temps... De toute façon, qui tente rien n'a rien. Hein. Au pire, quoi. Ça se passe mal, mais vous vous relevez. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La transformation. Bon. Il faut peut-être mettre fin à quelque chose, là, pour avoir un nouveau départ. Prendre le temps de vous retrouver seul. De gagner, entre guillemets, en sagesse. Je vois ici que vous allez quand même retrouver un équilibre. Hein. Ça va vous permettre de vous élever. Et ça va énormément vous apprendre. Vous allez énormément apprendre. J'ai pas de vrai oui ou de vrai non là, si c'était une question ou à laquelle il fallait répondre par oui ou par non. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous êtes beaucoup dans la méfiance. Vous n'êtes pas dans le mouvement. Vous travaillez peut-être déjà à vous ancrer, c'est important. Le conseil ici, c'est d'écouter votre intuition. Suivez votre cœur. Suivez vos guides. Suivez les signes. Il y a une transformation à opérer là. Il faut laisser quelque chose pour pouvoir repartir et avoir un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous permettra de vous élever avec la tour, d'accord, de retrouver un équilibre, mais surtout de vous réélever, mais très haut, parce que vous aurez appris. Il y a un temps de réflexion là. Revenir aux bases de ce que vous voulez, aux bases de votre vie. On va terminer par une carte conseil. Allez, pour vous les Sagittaires. L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Peut-être là que le temps est à un temps de pause, d'accord? Un temps de pause. Arrêtez d'être dans le contrôle, lâchez prise, laissez-vous aller par la vie, parce que parfois, elle nous met des choses sur le chemin qui nous permettent de mieux comprendre. Et au pire des cas, même si c'est négatif, même si ce sont des épreuves, vous allez apprendre, vous allez vous relever. Hein. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est un peu le message que j'ai ici. Voilà pour vous mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous aura parlé. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très rapidement pour les guidances sentimentales. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très vite.